C'est parti pour une nouvelle vidéo dans la même journée, la troisième, je suis au taquet. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le dernier book haul de l'année 2021, celui du mois de décembre. Et autant vous dire qu'il est chargé ce book haul, clairement chargé, parce que j'ai littéralement craqué mon slip. Hein. Je vous avoue que c'était pas prévu, hein. Je me suis littéralement laissée emporter. Quand je vois la pile que j'ai, les gars, j'ai peur. J'ai peur. Et là, au mois de janvier, il va vraiment falloir que je mette les hauts là. Hein. Nouvelle résolution oblige, hein, puisque normalement, vous aurez une vidéo, je ne sais pas si vous l'aurez avant le book haul ou après, concernant les bonnes résolutions. Voilà, bref, je ne vais pas tergiverser plus. Oula, je perds mes mots. Et on commence tout de suite. Je commence tout de suite par la beauté du mois de décembre, la surprise du mois de décembre, le cadeau du mois de décembre, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas quand je l'ai réceptionné, les gars, mais j'étais complètement ébahie, soufflée, je m'attendais tellement pas à ça, j'étais hyper heureuse de le recevoir. Et là, je vous avoue que quand je le vois, mais tellement beau, voici. Il s'agit de ce coffret d'un projet Ulule, donc de l'illustratrice et l'artiste Shan, que je suis depuis quelques temps déjà. J'avais participé à ses deux précédents projets concernant un bestiaire de dragon, et là elle avait ce projet de sortir une espèce de recueil sur les 10 dernières années de son travail. Et j'étais hyper enthousiaste, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à quelque chose de comme ça. Je sais pas, j'ai pas particulièrement regardé, j'y suis allée un peu les yeux fermés parce que pour l'instant j'ai jamais été déçue. Et mais regardez-moi cette beauté quoi, regardez-moi cette beauté, ce coffret, il est d'une beauté, voilà, il est magnifique, il est clairement, donc le coffret vide en dur, hein, c'est un coffret assez solide, et on a l'objet livre qui lui est d'une beauté époustouflante. Donc il s'agit de Rise et donc des 10 dernières années de son travail. Donc voilà, vous avez des doubles pages comme ça, tout est en couleur, il y a un vrai travail de recherche d'année par année. On voit vraiment l'évolution de son travail. Voilà, c'est donc les dernières années, évidemment, elle s'est surtout consacrée à tout ce qui est créatures fantastiques et notamment aux dragons. Mais voilà, on a une œuvre, enfin je veux dire, c'est d'une beauté. Je suis donc avec l'intérieur rouge comme ça, avec un dos évidemment doré, enfin une tranche dorée, le tout doré, enfin il est magnifique, il est magnifique. Je suis mais tellement contente de l'avoir réceptionné. Je vous dis, je m'attendais pas à ça, et il est magnifique, hein, clairement. Du coup, évidemment, comme c'est un projet participatif, on réceptionne des petits goodies, à savoir que moi j'ai pris le plus petit palier, donc j'ai pas énormément de goodies, mais ça me convient très largement. Donc, on a déjà réceptionné ce petit marque-page, voilà, en double face, qui est absolument magnifique. Donc ici vous avez marqué spoiler, de ce côté vous avez marqué read me, et j'adore, vraiment j'adore, il est magnifique ce petit marque-page, je suis complètement fan. Évidemment on a reçu sa petite carte que je vais garder, même si j'ai gardé les autres, juste parce que je trouve très jolie. J'ai également réceptionné ce petit aimant que je vais certainement aller accrocher sur mon frigo. J'ai reçu également ce petit carnet trop beau, donc page blanche. Voilà, celui-là je pense que je vais l'utiliser pour mes diamond painting. Je pense que je vais mettre à jour comme ça mes réceptions diamond painting et surtout l'avancée de mes projets diamond painting, puisque vous le savez j'en fais pas mal. Mais je le jetterai pas parce qu'il est trop beau. Et j'ai également réceptionné plusieurs dessous de verre, pardon, comme ça, j'en ai reçu 6. Et ils sont juste magnifiques. Je vous montre ça vite fait parce que je vais trop m'attarder sinon. Hop. Hop. Et donc là, voilà, on revient du coup au début.
Il est superbe, et ils sont superbes ces dessous de verre. Je pense que je vais les utiliser, hein, clairement. Parce qu'ils sont faits pour ça, et puis juste pour pouvoir les sortir parce qu'ils sont trop beaux, quoi, clairement. Voilà, la beauté a été présentée dès le départ parce qu'il fallait que je vous la présente, elle était trop belle. Du coup, on reprend pour les achats un peu plus classiques. Je commence de ce fait par le Chant des 100 repos de Rosanne à Beaune. Donc, moi je l'ai pris en format broché classique. Voilà, pour le coup, je voyais pas trop l'intérêt de l'avoir en relié puisque le roulier avait l'air juste être en dur. Donc, je me suis dit que je le prendrais qu'en brochet et que de toute façon en brochet il est déjà absolument magnifique. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Malik, qui a fui la guerre avec ses deux petites sœurs, qui s'est réfugié dans la ville de Ziran, et pendant une grande fête qu'il y a lieu tous les ans apparemment, le festival de Solstasia, l'une de ses petites sœurs va se faire kidnapper, et pour la récupérer, on va lui ordonner clairement de tuer la princesse. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Je suis très intriguée parce que j'ai l'impression que on va surtout se consacrer à du folklore qu'on n'a pas l'habitude de lire, en tout cas dans le milieu francophone, plus peut-être centré sur le continent africain. Alors je ne sais pas quel pays, mais voilà, c'est l'impression que j'ai, et il me fait super envie. Un petit achat impulsif avec cette romance. Il s'agit d'Everywhere With You. Je parle anglais comme une vache iranienne perdue au fin fond de l'Amazonie, hein, voilà, clairement. Donc ici, c'est de Phoenix B. Asher, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, qui voyage de ville en ville pour aller visiter des lieux abandonnés, pour filmer les lieux abandonnés et les photographier. Ça a un nom particulier, cette pratique. Je ne pourrais plus vous dire comment ça s'appelle, mais c'est une pratique que je trouve plutôt sympa, même si moi je la fais pas. Je trouve que c'est une pratique assez sympa, assez mystérieuse, on découvre des trucs assez fun. Et donc ce jeune homme parcourt la ville en van, et puis un jour dans son van, il va retrouver une jeune fille qui, je ne sais pas comment elle s'appelle non plus, et ils vont décider de voyager tous les deux, sauf que apparemment elle fuit quelque chose, et lui aimerait bien découvrir quoi ou qui. Au mois de décembre, je suis allée en librairie, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas été, j'avais vraiment envie d'y aller, et du coup je me suis procuré La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui est également l'autrice du Cirque des rêves, que je n'ai jamais lu et qui ne m'intéresse absolument pas. Sauf que celui-ci, en grand format, il me donnait bien envie, mais j'hésitais, il avait l'air un petit peu particulier. Et la libraire me l'a bien vendu celui-ci en me disant qu'il était vraiment très sympa, qu'elle avait vraiment aimé, que c'était très onirique, et que il pourrait me plaire puisque effectivement j'aime tout ce qui est fantastique, imaginaire. Donc ici on suit Zachary qui à la bibliothèque va découvrir un livre où il n'y a pas de nom d'auteur, et en feuilletant les pages, il va découvrir une anecdote qui lui était arrivée à lui personnellement enfant. Ça le concerne personnellement, sauf qu'il n'avait raconté cette anecdote à personne. Autant vous dire que c'est un truc plein de mystères, et je crois qu'il y a des portes aussi où il peut passer d'un monde à l'autre à travers des portes ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, je suis quand même assez intriguée, je dois bien vous l'avouer. Je me suis également procuré ce petit coffret comprenant 3 mangas. Il s'agit donc d'Iruma à l'école des démons d'Osama Nishi, et c'est publié chez... je ne sais pas, je connais pas le nom. Nobinobi, voilà, c'est publié chez Nobinobi. Donc ici c'est un manga qui est accessible à partir de 10 ans, je vais dire. J'ai déjà regardé l'animé, la saison 1, je suis en cours de la saison 2, et j'étais très intriguée du coup par le manga, donc quand j'ai vu le coffret je me suis dit allons-y. Donc ici on va suivre un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Iruma, qui est un peu l'esclave de sa famille, et sa famille l'a un jour vendu à un démon, voilà. Elle l'a vendu à un démon, et ce démon désire adopter Iruma parce qu'il fait partie d'un conseil où tous les démons parlent de leurs petits-fils et leurs petites-filles avec fierté, et lui il est jaloux comme pas possible parce qu'il n'a jamais eu d'enfant et donc pas de petits-enfants, et donc Iruma va devenir son petit-fils. Évidemment il va l'envoyer à l'école des démons, sauf que n'oublions pas qu'Iruma lui est un humain et qui doit cacher sa véritable nature aux démons. Autant vous dire que ça donne des situations particulièrement cocasses. J'ai lu le premier tome et j'ai vraiment bien aimé. Achat indispensable avec le tome 6 d'Alpha et Oméga de Patricia Briggs, publié chez Milady. Donc c'est ici La Voix du passé.
J'ai pas lu le résumé, c'est du Patricia Briggs, vous connaissez mon amour de cet auteur. En plus, il s'agit de la saga spin-off de Mercy Thompson, donc évidemment, je ne pouvais que craquer. Un autre achat plus ou moins indispensable, en passant à la librairie, je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Il s'agit donc du tome 3 d'Aria, The Masterpiece de Kozue Amano, publié chez Kiyun, dans cette édition juste trop belle. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai littéralement adoré le tome 2, il me fallait donc absolument le tome 3. Je vous avoue que j'avais hésité avec le tome 4 tout de suite, et finalement je me suis dit non, je retournerai à la librairie. Voilà, mais c'était un peu un achat indispensable. Autre achat indispensable, je me suis procuré le tome 2 de Noblesse de Geo Sun et Kang-soo Lee, publié chez Kabooks. Donc celui-ci c'est un manhwa. J'ai le tome 1, j'avais découvert ce manhwa il y a un sacré bout de temps en webtoon et j'avais surkiffé. Et donc évidemment maintenant l'avoir en format papier, c'est que du bonus quoi. Il y a peu de temps j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2, je vais essayer de lire la saga très rapidement, donc je me suis dit autant avoir le tome 3 tout de suite. Il s'agit du troisième et dernier tome de la saga de Famous Love, donc ici Will de Rachel Van Dicken, publié chez Milady dans leur collection New Adult. Le tome 1 était assez sympathique, mais je vous avoue que je suis plus intriguée par le tome 2 et surtout le tome 3. Donc je vais essayer de me dépêcher de lire toute la trilogie pour terminer cette saga. Autre achat indispensable avec le troisième et dernier tome de la trilogie de Hurle, La maison aux 1000 détours de Diana Vine Jones, publié aux éditions Inis. Donc j'ai lu cette semaine le tome 2, je vais essayer de lire le tome 3 très vite. Le tome 2 avait été super chouette, j'ai encore une fois beaucoup aimé cette lecture. Évidemment il me fallait le tome 3, hein, clairement je ne pouvais pas attendre. France Loisirs ayant eu des gros soucis ces derniers mois, avec un avenir particulièrement incertain, j'ai décidé de me procurer certains livres tout de suite chez eux parce que j'ai eu peur qu'ils ferment également non seulement les boutiques mais également les sites et que je ne puisse pas me procurer les livres. Donc je me suis un peu jetée dessus par un peu frayeur. Finalement les boutiques par internet vont rester, donc c'est plutôt un bon point pour les employés, même si tout le monde ne va pas rester. Voilà, hein, clairement. Mais du coup, je me suis procuré tous les autres tomes de la saga de la chronique de Bridgerton de Julia Quinn, donc dans leur format poche. Donc avec le tome 5 Héloïse, le tome 6 Francesca, le tome 16 Hyacinthe et le tome 8 Grégory. Voilà, vous savez que je préfère vraiment en fait ces couvertures aux couvertures proposées par Milady, hein, clairement, en format poche. Voilà, du coup ça y est, j'ai la saga complète, il manque plus que le dernier tome qui n'est pas encore sorti, mais qui apparemment va sortir cette année. Alors achat impulsif, clairement, je les trouvais trop beaux et je les voulais. Je les voulais, c'est stupide de ma part, j'en ai pas du tout besoin, qu'on soit d'accord là-dessus, vraiment j'en ai pas besoin, mais je les voulais, et vous allez me dire que je suis complètement tarée, complètement folle. Oui, voilà, je me suis reprocuré les chroniques de Bridgerton, cette fois-ci chez Milady, dans cette édition juste trop belle. Donc ici c'est l'intégrale 1 et 2, l'intégrale 7 et 8, l'intégrale 5 et 6, et vous allez me dire, mais t'as pas tous les intégraux, il me manque le 3 et 4. Oui, en fait, c'est un cadeau de Noël que je dois réceptionner. Je le réceptionnerai certainement courant janvier, puisque je n'ai pas revu l'ami qui me l'a acheté depuis un sacré bout de temps, mais voilà, sachez que normalement j'ai la collection complète. Voilà, ils sont trop beaux, ceux-là ils sont trop beaux. J'en ai pas besoin donc je vais pas les emporter, mais je les lirai peut-être à la maison, et les formats poche, je les emmènerai quand j'irai travailler, hein, tout simplement. Voilà, c'était l'achat juste faiblesse, beauté absolument magnifique, hein. Je vous remontre juste l'un des intégraux, voilà, hein, avec les dorés, et puis voilà, ils sont beaux, c'est tout, c'est de la faiblesse, oui. Autre achat chez France Loisirs que je voulais absolument, encore une fois parce que j'avais peur au mois de décembre, c'est l'intégrale 4, 5, 6 des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. Donc dans ce gros format, j'ai pas encore lu le premier intégral, mais voilà, ça a été par peur, Finalement c'était pas la peine, mais au moins je l'ai déjà. On reprend de Saxus avec le format relié du deuxième tome du Royaume de Cuivre de SA
Chakraborty. Voilà, il est encore en cellophane. Vous savez, maintenant que les intégraux, quand je les réceptionne, enfin maintenant les livres, quand je les réceptionne encore sous cellophane, je les laisse sous cellophane juste au moment où je les lis. Parce que je vais pas les abîmer comme ça, je les garde, voilà. Je n'ai pas encore lu le premier tome, il sera lu en courant d'année 2021. Je pense qu'il va pas trop tarder parce qu'il me fait très envie. Et il fait partie de ces livres qui me font peur et qui me font envie. Pareil, nouvelle bonne résolution pour l'année 2022. Hein, voilà, donc encore une beauté, clairement. Et il est plus épais que le premier tome, je crois. Et du coup, je termine encore avec un de Saxius, avec encore une suite de saga. Et donc, c'est le tome 2 de la trahison de Camelot, donc l'ascension de Camelot, de Kirsten White. Encore, voilà, en hardback, trop beau, trop beau. Encore sous cellophane. Et j'ai toujours pas lu le tome 1 non plus. Et c'est pareil, ça fait partie de ces sagas que je veux essayer de lire en 2022. Et voilà, je vais du coup terminer pour cet énormissime book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà réceptionné certains de ces livres, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Si aussi vous avez, je sais pas, envie d'une petite lecture commune, n'hésitez pas, tout est là en barre d'infos. Vous pouvez me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.